Moi, c'est Stéphane Leblanc. Je suis journaliste culinaire depuis 16 ans et en 16 ans, j'en ai rencontré des chefs. J'ai fait des reportages dans leurs restaurants, j'ai goûté leurs plats les plus fous, mais je dois vous faire un aveu, une fois rentré chez moi, je cuisine un peu comme une quiche. Donc dans cette émission, je vais retourner voir mes chefs préférés, leur apporter les ingrédients simples pour qu'ils me montrent comment les émincer, les blanchir, les assaisonner, les détailler, les hacher, les déglacer, les farcir, les rissoler, les pétrir, les épépiner, les épicer, les dorer, les adorer. Bref, parler cuisine pour enfin savoir cuisiner. Bienvenue dans Qu'est-ce que tu fous ? L'asperge. Moi, j'adore ça, mais ça ne dure pas. En ce moment, l'asperge, on la voit s'afficher au menu des restaurants. Drouan, par exemple, l'emmaillote dans une feuille d'ail des ours. Oh là, ça me donne faim rien que de voir ça et d'en parler. Cette asperge-là, il me la faut. Hop, mon vélo, et je file au marché pour m'en acheter une botte ou une brassée. Alors chez moi c'est la fête tous les jours, donc on en mange le plus souvent possible. Ça dure pas très longtemps, donc voilà. De temps en temps, et quand c'est la saison, d'abord, quand c'est la saison, il n'y en a pas, et oui, elles sont bonnes, je savoure. Généralement les vertes, elles sont plus fines que les blanches, mais voilà. Moi j'aime les vertes, de préférence les vertes. Je ne fais pas de sauce mousseline, je fais une vinaigrette avec de l'œuf un peu dur écrasé dans la vinaigrette, une bonne huile d'olive, un bon vinaigre balsamique, comme ma mère les faisait, avec cette sauce particulière. Voilà. À l'huile d'olive, je les fais revenir à la poêle. Souvent, on a des chefs qui sont présents, donc on en profite, parce qu'on travaille avec énormément de chefs. Souvent, ils disent soit juste faire revenir un peu au beurre. Souvent, ils disent ça. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de recettes sur les asperges. Oh, simplement. Je les mange aussi bien en hors d'œuvre, surtout en hors d'œuvre, voilà, c'est ça. Juste à l'eau, enfin à la vapeur, voilà, tout simplement. En trouver des asperges, c'est facile, il y en a partout. La cuisiner, ce sera une autre paire de manches, mais on verra ça plus tard. Déjà, on va tâcher de bien la choisir. Il y a la blanche, la verte. Elles sont au même prix, mais ce n'est pas du pareil au même. La blanche est fondante, moi j'aurais plutôt un faible pour la verte, plus croquante. L'asperge, il vaut mieux choisir celle qui a poussé pas trop loin de chez soi. C'est un petit être fragile qui va se réjouir d'avoir moins de transport pour finir en meilleure forme dans l'assiette. Bon, récapitulons. L'asperge, il y a ceux qui la passent juste à la poêle, ceux qui la cuisent à la vapeur, qui l'accompagnent d'une petite sauce au beurre ou à l'huile d'olive. Et la mayo. Parce que oui, quand on parle d'asperges, moi je pense tout de suite à la mayo. Et à Amandine Chéniaud, une chef qui prépare des œufs mayo absolument renversants. Je l'ai vu faire aussi pour les poireaux, elle est très forte. Alors pour mes asperges, oui, c'est Amandine Chéniaud qu'il faut que j'aille voir. Voilà, on arrive chez Népita, c'est le dernier restaurant d'Amandine Chéniaud au début du boulevard Malesherbes. J'espère que mes asperges vont bien tomber amoureuses de sa mayo, mais il n'y a pas de raison. Bonjour Amandine. Tiens, regarde ce que je t'apporte. Des asperges vertes. C'est encore mieux que les fleurs. Je me disais peut-être que tu avais une idée de recette simple, facile à nous présenter. Ouais. Je t'amène en cuisine ? Allez, on y va. Allez, viens, c'est par là. Bon alors, Amandine, c'est quoi cette petite recette que tu vas nous préparer ? C'est une recette hyper simple, inratable. Elle s'appelle comment ? J'appelle parfois cette sauce une sauce à l'œuf cassé. C'est un peu une mayo hollandaise, si tu veux. C'est un mélange entre la mayo, la hollandaise. Et c'est quoi la différence entre une mayonnaise et une hollandaise ? Alors, on part toujours sur la même idée d'avoir un jaune d'œuf qu'on va émulsionner. Mais à la différence d'une mayonnaise où on émulsionne avec de l'huile, là, on va émulsionner avec du beurre fondu. La recette qu'on va faire aujourd'hui, c'est la même chose. Les asperges, on en trouve facilement dans tous les marchés, même en grande surface. Si vraiment il faut, des œufs, bons œufs bio et puis du beurre. Bon, et puis sinon, pour en revenir sur ton souvenir d'enfance par rapport à la mayonnaise, est-ce que tu peux me raconter cette histoire savoureuse qui fait que c'est une des premières choses que tu as faites en cuisine? Moi, j'ai grandi dans une famille où on ne passait pas des heures à faire la cuisine parce que ma maman avait une vie professionnelle très remplie. Mais en revanche, on faisait tout maison, avec le cœur, avec envie, avec des légumes qui venaient du marché ou du jardin. Et puis la mayonnaise, je pense que c'est un des tout premiers trucs que j'ai appris à faire. Mais au fait, Cécile,
pourquoi les œufs et la mayonnaise se marient-ils si bien avec l'asperge? Alors déjà, il faut savoir que l'association de l'asperge et de l'œuf, c'est bon pour la santé, Stéphane. Surtout pour les femmes. Les fibres et la vitamine B9 contenue dans le légume luttent contre les déséquilibres hormonaux. Les œufs, eux, s'ils viennent d'une poule élevée en plein air, apportent leur lot d'oméga 3 pour le cœur, le cerveau et les os. Et ça, il semblerait qu'on l'a compris depuis des siècles. On raconte que l'asperge était un des plats favoris de Louis XIV, un aliment réservé à l'aristocratie et qui se mangeait déjà à l'époque avec des sauces aux œufs, la bernaise, la mousseline, la flamande, mais aussi des œufs pochés à la coque ou en omelette. La spécialiste en gastronomie Claire Pichon explique que c'est une manière en fait d'enrichir l'aspect très végétal de l'asperge, d'en faire un plat plus consistant. L'œuf, en plus, c'est un aliment facile et un bon moyen d'épaissir une sauce. Et puis, tout le monde ou presque aime les œufs. Tu prends un tout petit couteau. Là, j'ai un petit couteau dentelé, mais n'importe quel petit couteau avec lequel tu es bien à l'aise, tu prends ça. Et en fait, tu vas juste enlever les petites folioles là. Là, on voit très bien qu'il y a une partie, quand c'est blanc comme ça, c'est vraiment dur, c'est vraiment ligneux. Il y a une fibre qui est très forte. Quand ça commence à devenir un peu violacé comme ça, on a un peu moins de fibres. Et puis quand c'est vert clair comme c'est ici, là, on sait qu'on a vraiment la bonne texture. On va leur mettre un petit coup d'économe. Ça permet d'enlever, tu vois, les parties un peu violacées comme ça. Là. Donc tu prends ton asperge, hop, et là, tout doucement, et en même temps, tu vois, je la tourne. Voilà, alors, les petites asperges sont épluchées. Hop, ça, on va les mettre en cuisson. Alors, en cuisson, est-ce que tu les fais... Parce que là aussi, au marché, on m'a dit, certaines personnes me disaient qu'ils les faisaient simplement à la poêle. On peut les faire simplement à la Il y poêle? a plein de façons de cuire les asperges. Ou d'ailleurs de ne pas les cuire, parce qu'on peut le manger cru aussi. Ah bon? Bon, faut pas trop en abuser, Ouais. mais tu peux les manger crus en petits copeaux, en petite salade, émincés finement. Ah oui, tu d'accord. vois, t'as un côté croquant qui est assez intéressant. Le plus simple, tu les cuis à l'eau bouillante. Bah oui, moi c'est comme ça que je fais à la maison, mais... C'est très bien. Grosse casserole d'eau, c'est bien qu'il y ait quand même du volume, Ouais. bien salé. On va les plonger, on va les mettre... là, tu vois, elles sont pas très épaisses. Je dirais 2-3 minutes max. Et comment tu vérifies la cuisson alors? Bah, tu peux planter une piquer. fourchette, un couteau, un petit La couteau? fourchette, c'est un peu agressif, hein, Ouais. quand même, ça abîme beaucoup. Mais tu peux avoir un petit pic, une petite pointe de couteau, tu vois, tu sondes quoi. Parce que quand tu les sors, souvent, tu as quand même une inertie de cuisson. Et souvent, ça continue de cuire encore un peu. Encore une fois, c'est bien plat, elles vont pas être écrasées. C'est un produit fragile, c'est un produit de qualité, c'est un produit noble. Donc on essaye d'en prendre soin. Ce qu'on veut, c'est avoir un œuf qui soit encore très coulant parce qu'on veut aller émulsionner dessus. Donc on émulsionne beaucoup plus avec un jaune qui est coulant qu'avec un jaune dur. Là ensuite, le beurre, en fait, on peut l'intégrer de différentes façons. Soit on a envie de faire simple avec juste le beurre fondu qui va émulsionner notre sauce. Ou ce que tu peux faire parfois aussi, c'est tu fais la moitié noisette, la moitié fondue. Et du coup, tu ramènes ce côté un peu beurre noisette. D'accord. Là, l'idée, c'est qu'on va récupérer notre œuf, mais sans les caler. Donc, tu coupes en deux, enfin, tu le casses, tu le tapes, tu l'ouvres en deux. Et avec une cuillère, en fait, je viens récupérer soit au fouet, soit à la fourchette. Tu le casses, grosso modo, hop, comme ça. On va mettre une pincée de sel. Et là, je vais mettre mon beurre fondu, donc comme une mayonnaise. Ouais. Donc, tout doucement. Hop, et alors, tu vois, tout doucement, au début. Regarde-moi comme c'est beau, c'est magique, ça. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à dresser. Donc, les asperges, comme on veut, froides, chaudes, c'est comme on veut, comme on aime. Et tu vois, tu as ces morceaux de blanc là, qui donnent un petit peu de caractère aussi à cette sauce, tu vois. Nos belles asperges. En général, on compte, quand c'est en entrée comme ça, hein, moi je me dis 4 pièces, c'est bien. Bon, là j'ai un peu de basilic. Ça, c'est de la pousse de petits pois. Hop, voilà. Alors, toi, tu es plutôt de la team qui commence par la tête ou la team qui commence par les pieds? Moi, je commence toujours par les pieds. Bah, moi aussi, je commence par le pied. Ouais. Et j'avoue que je termine toujours. En général, je me garde toutes les pointes pour la fin. Oui, c'est... Alors, qu'est-ce que t'en penses de ma petite sauce? Alors, déjà, c'est une très bonne idée d'avoir un petit peu râpé le pied. Il est succulent. Il est croquant, tendre, et ce n'est que le pied. Donc, j'ose même pas imaginer quand on va arriver à la tête. Non, allez, on va passer directement à la tête. Mais la sauce, elle est à tomber. T'as vu, c'est bon, hein? Ah là 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 là. En fait, t'as le meilleur de la hollandaise et le meilleur de la mayonnaise. Ouais, c'est ça. C'est succulent. C'est bon, hein? Ah ouais. Mais ce croquant, et puis surtout la fraîcheur, on sent la chlorophylle. C'est ça qui est dingue. Ouais. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans l'asperge verte. Effectivement, là, tu as réussi à sublimer la chlorophylle. Alors peut-être le basilic aide un petit peu. Ah ouais. Ouais. Là, franchement, avec une recette comme ça,
Moi, je rentre à la maison et je vais cuisiner des asperges vertes à la sauce Amandine Chéniaud, aux œufs cassés, Bon, bah, pendant super. au moins une semaine. Et ça donne vraiment très très envie de repasser en cuisine. Pas seulement regarder les chefs, ceux qui savent faire, mais aussi faire soi-même. Bon, ça va alors, c'est que j'ai bien bossé alors. Ouais, c'est cool. Bon, Amandine, on va te demander une dernière faveur. Est-ce que tu peux nous traduire ta recette sur ce petit carnet qui va nous servir de livre de cuisine? Ok, j'essaye. Alors déjà, il faut dessiner un rond, alors ça, c'est pas facile. Un rond, c'est un œuf? Bah non, mais c'est l'assiette. Ah. Ça, c'est un... Tu sais, il y a des gens, ils arrivent à dessiner comme ça des ronds parfaits, là. Alors, ensuite, il y a des asperges. Alors, des asperges... On comprend que c'est des asperges ou pas? On voit tout à fait que c'est des asperges, mais, Des asperges. t'as pas mis la sauce. Non, mais je la mets après. Mais normalement, tu la mets avant. Bah oui, mais parce que la sauce, elle va en dessous, tu vois. Ah oui, d'accord. Et après, on a mis des petites herbes. C'est très bizarre de dessiner sans voir ce qu'on fait. Non, non, c'est très bien. Tu vas mettre le titre de la recette, hein, c'est Alors, les c'est asperges. des asperges vertes. Attends, il faut quand même... J'ai pas mis le descriptif. Non, il attends. faut mettre les ingrédients. Donc, tu as 4 asperges, tu as 3 œufs, c'est ça? Asperges. Et beaucoup d'amour. Merci, Amandine. Avec plaisir. Des fraises et un petit morceau de chocolat aux graines de courge grillées, c'est ce qu'on sert chez Prével avec le café en fin de repas. Prével, c'est le restaurant que Romain Médère vient d'ouvrir dans le quartier des Invalides à Paris. Et comme autrefois au Plaza Athénée, où il avait obtenu 3 étoiles, Romain Médère propose une cuisine engagée autour de ce qu'il appelle la naturalité. Pour 65 € au déjeuner, on a droit à un kombucha de bienvenue, un défilé d'amuse-bouche qui amuse, comme cette betterave fermentée présentée dans une brioche façon saucisson brioché, et puis une entrée, un plat ou un plat et un dessert. 65 €, ce n'est pas donné, mais ça reste raisonnable pour une cuisine d'aussi haute volée. La tendance sur les réseaux sociaux, c'est le chocolat Dubaï qui n'en finit plus de faire des émules et pas seulement pour la dégustation. Les plus fêlés des fondus de chocolat Dubaï proposent désormais des tutos vidéo pour essayer d'en faire soi-même à la maison. Drôle d'idée, mais quitte à se lancer, nous, on aurait tendance à suivre la recette de Norbert Tarrer. Vous allez voir, elle n'est pas très compliquée et puis au moins, c'est un chef qui la propose. La recette du magazine, elle, aussi a l'air pas mal. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire? À vos casseroles, à vos spatules et attention à la pénurie de pistaches qui nous guette, paraît-il.